aujourd'hui pour une toute nouvelle révision, le deuxième épisode sur la pièce de théâtre Ruy Blas. Aujourd'hui, nous allons voir les personnages de cette pièce de théâtre. Le premier personnage principal, excusez-moi, c'est bien sûr Ruy Blas. Alors, Ruy Blas, sa pièce porte son nom. Donc Ruy Blas, c'est qui? En fait, Ruy Blas, c'est le valet de Don Salluste. Don Salluste, c'est son maître, donc c'est le valet de Don Salluste. Et c'est l'ancien compagnon de misère de Don César de Bazan. Donc c'est un ancien copain de Don César. Ruy Blas, il est assez intelligent. Même grâce à son intelligence et aussi avec la reine, il va devenir par la suite ministre. Et Ruy Blas, donc c'est tout ce qui fait un peu l'intrigue de cette pièce de théâtre, c'est qu'il est fortement amoureux de la reine. Et comme il est amoureux, il va se surpasser tout au long de cette pièce. Don Salluste de Bazan, c'est donc le maître de Ruy Blas. C'est le marquis de Finlas. Et c'est un grand d'Espagne. Donc quand on dit un grand d'Espagne, c'est un noble de l'Espagne. Il prépare un plan diabolique pour se venger de la reine. En fait, il veut se venger de la reine car celle-ci l'a exilé. C'est aussi lui qui va par la suite causer la mort de Ruy Blas. Donc on voit vraiment qu'en fait Don Salluste de Bazan, c'est un personnage qui est sans pitié. Don César de Bazan. Donc Don César de Bazan, c'est le comte de Garofa. Et familialement, c'est le cousin de Don Salluste. En fait, Don César de Bazan, au départ, c'était un noble, mais c'est un noble qui est devenu ruiné. Donc, en fait, comme il était ruiné, il s'est transformé en brigand, en bandit, et il a commencé à piller. Et donc, en fait, Zafari, c'est son surnom de brigand. Donc, Don César de Bazan, en fait, c'est un bandit, mais il prêtera malgré lui son identité à Ruy Blas. Ça veut dire que Ruy Blas, pendant un petit bout de temps, il va se faire passer pour Don César de Bazan. Ensuite, Don Goritan. Don Goritan, la prononciation Don Goritan. C'est un noble qui est vieux. C'est un noble vieillissant. Lui aussi, il est amoureux de la reine. Et en fait, comme Ruy Blas est aussi amoureux de la reine, en fait, il est jaloux. Donc Goritan est jaloux de Ruy Blas, il va donc le provoquer en duel. Mais Don Goritan va mourir, il va être tué par Don César. Doña Maria de Neubourg. Donc Doña Maria de Neubourg, c'est la reine d'Espagne. Mais en fait, tout au long de la pièce, elle s'ennuie. Elle s'ennuie car son mari, le roi, il n'est jamais présent. Il n'est jamais là, même s'il lui envoie quelques lettres, son ennui, il fait qu'augmenter tout au long de la pièce. Donc, comme son mari n'est jamais là, elle tombe amoureuse de Ruy Blas. Alors, il y a aussi un groupe, en fait, là on parle plutôt d'un groupe de personnes, c'est les ministres du roi. Donc, en fait, les ministres du roi, c'est un groupe de nobles. Jusqu'à l'arrivée de Ruy Blas, en fait, il s'enrichissait et il gouvernait tout seul. Mais en fait, Ruy Blas, lors d'une scène, et plus particulièrement lors d'une réunion entre tous les ministres, et Ruy Blas fait son apparition et il va faire un discours, il va faire un monologue. En fait, ce discours, il va leur faire honte. Ce discours, il va faire honte aux ministres. Et à cause de cette honte, certains nobles vont démissionner de leur fonction. Donc ils font vraiment, les ministres du rang, on les voit vraiment durant une scène, puis on va les revoir un petit peu de temps en temps, mais voilà. Ils s'enrichissaient, ils gouvernaient tout seuls. Ruy Blas, il arrive, il fait un discours. Ce discours, ça leur fait honte. Ça provoque la démission de certains, pas de tous, mais de certains ministres. La duchesse d'Albuquerque. Alors, cette duchesse, en fait, on l'appelle la Camerera Mayor. On l'appelle comme ça parce qu'en fait, en français, ça veut dire dame d'honneur. Et là, en fait, la dame d'honneur, c'est tout simplement sa fonction à la cour. Donc, c'est la plus âgée de toutes les dames de la cour. Donc attention, à cour, on ne met pas un E parce que c'est pas une cour de récréation, c'est la cour gouvernementale. Donc il n'y a pas de E. C'est la plus âgée de toutes les dames de la cour. Elle est responsable, en fait, son rôle, c'est de faire appliquer le protocole gouvernemental. Elle est responsable de la stricte application du protocole gouvernemental. Et dernièrement, on a Casilda. Alors, Casilda, en fait, c'est une fille qui est aussi jeune que la reine, elle a le même âge que la reine. Et en fait,
elle essaye de se distraire, d'un peu de s'évader, mais en fait, elle doit toujours obéir à la Camerera Mayor. En fait, elle essaie de se distraire, de s'évader, de faire des petites choses assez bien, mais elle se doit d'obéir à la Camerera Mayor, du coup, qui a une fonction au-dessus de Casilda. Gudiel, en fait, Gudiel, c'est tout simplement un simple valet. On n'en sait pas plus, on n'en sait pas plus sur lui, c'est juste un valet. Et enfin, alors, ceci c'est une liste de personnages, elle est un peu extravagante cette liste, mais c'est des personnages qui apparaissent toujours en second plan. Ils ont jamais beaucoup de texte à dire. C'est pas des personnages principaux de la pièce et c'est pas faut pas les retenir, mais c'est juste pour qu'on sache un peu ce qu'ils font, mais c'est pas à retenir. Donc comme autre personnage, on a un laquais, un simple laquais, un alcade, des alguazils, donc c'est des types de personnages. On a des pages, on a des dames et des seigneurs. On a des conseillers privés, des douanes, il y a aussi des gardes, et il y a aussi des huissiers de chambre et de cour qui font leur apparition quand leur maître les appelle. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette petite révision. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle révision. À bientôt!